Pourquoi les relations parents-ados sont parfois si compliquées? Alors, je vais vous poser une deuxième question. Est-ce que vous aimez votre ado? Évidemment, vous l'aimez. Votre ado le sait, mais parfois il ne ressent pas cet amour. Alors, savoir que l'on est aimé et sentir que l'on est aimé sont deux notions totalement différentes. Je vous explique ça. Évidemment, en tant que parent, on donne tout l'amour que l'on a à nos adolescents. Mais si on ne le fait pas dans le bon langage, dans celui qu'ils pratiquent, en fait, ils ne comprennent rien. Ça, c'est extraordinaire. Et c'est le concept des 5 langages de l'amour de Gary Chapman. Donc, dit comme ça, en fait, on résume parfaitement la situation et je pourrais quasiment m'arrêter là. Mais j'ai envie de développer un petit peu et puis pourquoi pas de faire un état des lieux de notre relation avec nos ados à la fin de la vidéo. Alors, dans un premier temps, je vais déjà vous lister les 5 langages de l'amour mis en évidence par Gary Chapman. Comme ça vous permettra peut-être de vous interroger sur celui qui correspond le mieux à votre ado et sur celui qui vous correspond. Donc, en premier lieu, il y a tout ce qui est gestes et toucher, donc les caresses, les bisous. Il y a également les paroles valorisantes, donc tout ce qui est compliments, encouragement. Les cadeaux, donc là, quand on parle de cadeaux, on ne parle pas de cadeaux hors de prix, d'iPhone ou quoi ou qu'est-ce. On parle de petits cadeaux, de petits témoignages d'attention et d'amour. Il y a les services rendus, donc quand on rend service à la personne, quand on lui donne un petit coup de main. Et puis en dernier lieu, il y a les moments de qualité. Donc si vous me suivez, vous savez à peu près ce que c'est. Donc ce sont des moments qu'on passe en tête à tête avec notre ado et rien qu'avec lui. Parmi ces 5 langages de l'amour, nous en avons tous un principal. Généralement, c'est celui qu'on a entendu le plus souvent quand on était enfant, dans notre petite enfance. Donc moi, personnellement, mon langage de l'amour, c'est les services rendus. On a tendance à exprimer notre amour par le biais de notre langage principal. Voilà, implicitement, inconsciemment, on donne ce qu'on aimerait recevoir. Mais si l'autre en face n'est pas sensible à ce langage, en fait, il ne va pas comprendre. Il ne va pas comprendre qu'on lui témoigne de l'amour en faisant telle ou telle chose. Par exemple, moi, mon langage de l'amour, donc ce sont les services rendus. Si la personne en face n'est pas sensible à ça, elle aura juste l'impression que je rends des services, mais pas que je témoigne mon amour. Donc, qu'est-ce qui se passe au bout d'un moment si l'autre en face n'est pas du tout réceptif à nos témoignages d'amour? Eh bien, on se lasse, on se décourage, c'est là que les reproches et les réflexions arrivent, et puis on se sent blessé, on se sent rejeté parce qu'on fait sincèrement tout pour montrer notre amour, mais l'autre en face ne comprend pas. Et pour cause, puisque ça n'est peut-être pas son langage. Si on veut que notre ado se sente aimé et pas uniquement se sache aimé, il faut qu'on arrive à déterminer quel est son langage principal de l'amour et qu'on parle ce langage-là. Qu'on mette un petit peu le nôtre de côté, si ce n'est pas le même, et qu'on s'adapte à son langage pour qu'il comprenne vraiment ce qu'on veut lui faire passer. Alors, il y a une petite subtilité, je vous explique en vous donnant un exemple. Par exemple, quand votre ado était enfant, donc quand votre enfant avait 4-5 ans, son langage de l'amour, c'était le toucher, admettons. Ce qu'il aimait par-dessus tout, c'est que vous le preniez sur vos genoux et que vous lui fassiez des câlins dans les bras l'un de l'autre. Alors, à 16 ans, il a toujours le même langage, donc qui est toujours le langage principal du toucher, mais peut-être qu'il ne s'exprime pas de la même manière, certainement d'ailleurs. À 16 ans, en fait, c'est assez rare qu'un ado soit OK pour que vous le preniez sur vos genoux et que vous lui fassiez un gros câlin dans les bras l'un de l'autre. Alors, c'est possible, mais je pense plutôt qu'une tape amicale dans le dos ou une caresse dans les cheveux, ce sera plus approprié. Voilà, c'est ça ce que je veux dire par le dialecte, un dialecte différent. C'est-à-dire que c'est toujours le même langage principal, mais il faut adapter les subtilités en fonction de l'âge. Si l'objectif c'est de parler le langage principal de notre ado pour qu'il comprenne et pour qu'il ressente notre amour, il y a une autre petite subtilité, c'est qu'il est aussi important de lui parler dans les 4 autres langages. En fait, lui communiquer la connaissance et la pratique de ces 5 langages, ça va vraiment être un atout pour lui lorsqu'il sera plus grand, lorsqu'il sera adulte. Il connaîtra donc 5 langages différents de communication, de sentiments d'amour, et donc il sera forcément plus ouvert et plus connecté au monde parce qu'il pourra parler tous les langages. Si vous êtes OK, maintenant je vais vous proposer de faire un petit état des lieux de la relation que vous avez avec votre ado. Donc dans un premier temps, je vais vous demander de réfléchir à la manière dont votre ado communique son amour aux autres. Donc que ce soit à vous, à sa famille, à ses amis. Quels moyens il utilise d'après vous? Et puis si la relation est un petit peu compliquée avec votre ado et que vous avez du mal à voir quel est son langage d'amour, eh bien vous pouvez remonter quelques mois en arrière ou quelques années en arrière et puis essayer de vous rappeler comment il communiquait son amour à ce moment-là.
Voilà. Puis dans un deuxième temps, ce qui serait sympa aussi, c'est de voir, vous, comment vous communiquez votre amour aux autres. Que ce soit donc à vos enfants, évidemment, à votre famille, à votre conjoint, ou bien à vos amis. Qu'est-ce que vous faites pour leur prouver que vous les aimez? Et quand vous aurez fait ces deux choses-là, le but, ce sera de répondre grâce à la question, grâce à quel langage mon ado sent-il qu'il est aimé? Grâce à quel langage mon ado sent-il qu'il est aimé? Et puis vous pouvez aussi vous poser la question, grâce à quel langage je me sens aimé? Si vous apprenez à connaître et à maîtriser le langage d'amour de votre ado, votre relation va se transformer. Même si votre relation est déjà bonne, vous allez voir, ça va vraiment changer les choses. Pourquoi je vous dis ça? Parce que ça paraît évident. En fait, l'amour, c'est un besoin fondamental pour tout le monde, pour les ados aussi. Et si on transmet et si on communique notre amour dans un langage que l'autre ne comprend pas, nous, on s'épuise, l'autre ne comprend pas, ça l'énerve et notre relation, forcément, elle se dégrade. Donc, ce qui est important, c'est qu'avec ces 5 langages de l'amour, si on arrive à tous les maîtriser, si vous arrivez à tous les maîtriser, vous êtes sûr de communiquer dans le bon langage, quelle que soit la personne en face d'ailleurs, que ce soit un ado ou que ce soit un adulte.